Merci bien-aimés dans le Seigneur, papa, maman, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est moi votre humble serviteur, le révérend pasteur David Chilile. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intitulé « La discipline et l'ordre dans l'Église ». Ce message concerne tous les enfants de Dieu. Vraiment, nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, verset 22. Lisons la parole du Seigneur. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui ?» Deuxième lecture, toujours dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, le verset 13. La Bible dit: « Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. » Bien-aimés dans le Seigneur, la discipline et l'ordre dans l'Église, c'est quelque chose qui est totalement important si nous voulons vivre la bénédiction dans l'œuvre de Dieu dans tous les domaines de la vie. La Bible dit: « C'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. » Ce que vous devez savoir, dans l'œuvre de Dieu, il y a deux choses. Il y a la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si nous faisons l'œuvre de Dieu de tout notre cœur, avec sérieuxité, avec discipline, avec ordre, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais notre Dieu c'est un Dieu de l'ordre. Notre Dieu respecte l'ordre et la discipline. Maintenant, dans la vie chrétienne, dans l'œuvre de Dieu, plutôt, il y a deux choses. Premièrement, il y a la bénédiction. Si tu fais bien l'œuvre de Dieu, tu seras béni, tes enfants seront bénis, tout ce que tu fais sera béni. Maintenant, il y a aussi la malédiction. La malédiction, pourquoi? Si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu comme Dieu veut. La Bible dit: « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. » Donc vous devez savoir que servir Dieu, c'est une responsabilité. Si Dieu vous a appelé au ministère, vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, docteur, prophète, vous avez une responsabilité. J'ai toujours dit ceci, le ministère c'est quoi? Le ministère n'est pas d'abord un privilège. Le ministère, c'est un privilège lié à une lourde responsabilité. Le ministère, c'est une charge que Dieu nous a confiée. Et nous avons la responsabilité, bien-aimés dans le Seigneur, de faire les choses telles que Dieu veut. C'est pourquoi il y a des choses dans l'œuvre de Dieu. Il y a la bénédiction et la malédiction. Maintenant, notez bien, la vie chrétienne est faite de deux choses. Notez bien, la vie chrétienne est faite de deux choses. Premièrement, l'obéissance et deuxièmement, la discipline. Là où il n'y a pas l'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne feras pas grande chose avec Dieu. La Bible dit: « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu mets en pratique tous ces commandements que l'Éternel, ton Dieu, te prescrit aujourd'hui, voici les bénédictions. » Voici. Donc la première des choses dans la vie chrétienne, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Dans l'œuvre que tu fais, papa, maman, si tu n'es pas obéissant à la voix de Dieu, si tu n'es pas obéissant à ton pasteur, tu n'es pas obéissant à ce que Dieu te recommande de faire, tu ne vas pas aller plus loin avec Dieu. Deuxième des choses, la discipline. La discipline est totalement importante. Dans tous les domaines de la vie, là où il n'y a pas la discipline, c'est le désordre qui va faire quoi? Qui va régner. Et dans l'église, il doit y avoir la discipline et l'ordre. Si dans l'église, il n'y a pas la discipline, il n'y aura pas aussi de l'ordre. Prenons le livre de Tite, chapitre 1er, verset 5. La Bible dit: « Je t'ai laissé en Grèce, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire l'histoire
dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, le verset 22, la Bible dit, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes. Donc, le sacrificateur Élie avait ses fils. Ses fils aussi étaient sacrificateurs. Il était aussi au service de Dieu. Mais écoutez, comment est-ce que ses fils agissaient à l'égard du peuple? La Bible dit, premièrement, il méprisait les offrandes. Deuxièmement, il couchait avec les femmes à l'entrée de la tente d'assignation. Maintenant, écoutez ce que Dieu reproche au sacrificateur Élie. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 3 verset 13. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité. Quand on parle de perpétuité, on parle éternellement. Je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance. Donc l'erreur du sacrificateur Élie, il connaissait très bien les comportements de ses enfants. Il connaissait très bien que ses enfants n'étaient pas disciplinés envers l'œuvre de Dieu, mais lui, il n'a pas reproché ses enfants. Maintenant, la Bible dit, lorsque Dieu lui a dit, Dieu a dit, je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Vraiment, c'est fort, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a frappé la maison du sacrificateur Élie jusqu'à ce que l'arche de l'Éternel était emportée par le Philistin. La gloire était bannie en Israël. Pourquoi? Parce que Élie n'avait pas imposé la discipline et l'ordre dans l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Il y a des hommes de Dieu, des serviteurs qui font l'œuvre de Dieu avec négligence, qui constatent que les choses ne marchent pas, mais ils n'ont pas la capacité vraiment de réprimer. Alléluia. Cela, il y a des problèmes. Donc, vous devez savoir que dans l'œuvre de Dieu, auta barikiwa, auta ndambari, auta fabinene, kama amuna discipline na ordre. Discipline iko très important. Muntu anafanya kibaya, kile kibaya anafanya, il faut kumreprocher. Leo mu makanisa munakuwa ba intouchable. Bale bantu aute ba toucher. Juu ya nini? Parce que ukifie kumtoucher, peut-être nje una soutenir kazi ya Mungu. Nje unaleta makuta. Nje unafanya hivi na hivi, eko partenaire munene, mais anaweza kukushia na babibi ya benyewe, anaweza kuwa na banamuke vile anapenda. Donc kama mtumishi wa Mungu eko naona bubaya, mais ashipike marto pa bule bubaya. Bible kuna sema Mungu atakupinir we na kizazi kyako kyote kishima. Pourquoi? Parce que kuna connaissance ya bibaya. Huyu mtu ni msharati, mwana macha kushare, kuna pite, kuna modere. Huyu mtu kuna babibi ya benyewe, huyu mtu kuna msharati, kuna maisha hivi, mais unamwacha eko na exercer ile kazi ulimupatia, ile responsabilité ulimupatia. Ni kusema hauna na discipline. Donc ule mtu kuna discipline, bien aimé dans le Seigneur, atenda mbali. Na kintu kile unapashi kujua, discipline inaanzaka mbele na mtu yeye mwenyewe. Kama wewe pale uko pale, papa mama hauna discipline, au kalaki na discipline personnelle, mtu mwingine asitakuheshimia. Kama unapenda mtu akuheshimie, unapenda ukuwe na valeur mu maisha, unapashi kuwa na discipline. Maisha yako unapashi kuimposer discipline. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Aujourd'hui, unakuwa bantu ba mingi eko naishi, Mungu ashompa responsabilité. Mungu anakupatia kazi mwa fulani, Mungu anakupatia honneur mu utumishi, mais hauna na discipline. Discipline haina mtu anabeba mfimbo eko na kumpembeni yako. Discipline ni wewe mwenyewe. Mtu loko na discipline, mtu ana malimita, na yasema limiti yangu inaanzia hapa, inaishia hapa. Mekula kuna discipline, kuko libertinage. Na fasha pana discipline apata kuyaka ordre atashikui moya. Ordre ni kusema nini? Kintu kyote kinapashi kwa pafashi ya yakyo. Pale peko ordre ni kusema kintu kyote kiko na respecter role yakyo. Alors, bien aimé dans le Seigneur, bantu bamingi ababarikiwe mukaji ya Mungu. Pourquoi? Parce que discipline haina amo na ordre haita kuyaka matamala hii mala moya. Sacrificateur Eli alitumika sana na Mungu, me lakini akozi ya batoto yake. Alijua bubaya wa batoto yake, me ashiba reprime, ashiba fokeye. Unaweza kwa mtoto unafanya bibaya, me wewe kuna mwankuraje. Unajua parent wa biakweli na parent wa akiri, ni ule anafanyaka kama nona mtoto na bubaya, anapashi kupinir ule mtoto. Kupinir mtoto haina sio na mchukia, kupinir mtoto ni signe ya mapendo. Qui aime bien fait quoi? Châtie bien.
C'est de la même manière avec l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, quand Jamungu a attiré Tabapagano, kaja Mungu inspiré. Pourquoi? Parce que bantu bali benetumika abana na discipline kisha bana na nini na ordre. Papa mama unanifata kwa hiyo wakati, weka ordre mwile kaji Mungu akupatia, utona benediction, utona maendeleo, utona bintu binene. Mais kama weke ordre, utakokota ni malédiction kwa maisha yako. Un message lui partager pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci.